Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer un de mes carnets de croquis, ça fait longtemps que je veux le faire et que j'ai pas eu le temps de le faire avant. Il se trouve que j'en ai deux des comme ça c'est le deuxième, et on le fera dans une prochaine vidéo. Donc c'est un carnet que j'ai acheté à Muji, il y a encore l'étiquette. J'aime trop ce carnet, il est à la fois, en fait il est extrêmement léger, c'est pour ça que je l'ai gardé. Le but c'était vraiment de l'avoir à côté de moi, d'aller dans les transports, je dessine jamais dans les transports, mais en tout cas j'ai toujours des phases où j'ai envie de tester, bref. Et du coup c'était vraiment, moi j'aime pas les trucs lourds, ça m'énerve, donc c'était vraiment l'idée, c'était de pouvoir l'avoir avec moi assez régulièrement. J'aime trop ce carnet, j'aime trop la texture des pages, c'était du papier recyclé, il est un peu granuleux, sauf qu'en fait ils ont changé, et du coup sur celui-là, la texture elle est juste nulle, donc je vous en parlerai quand je vous ferai celui-là, mais du coup je suis trop dégoûtée, j'aurais su, franchement, j'aurais fait des réserves de ouf. Je vais vous montrer ça tranquillement, je vais vous expliquer un tout petit peu les choses qu'il y a à expliquer, il y a pas forcément un truc de ouf à expliquer non plus, mais bon. Et bien c'est parti, donc du coup, c'est un petit carnet que j'ai commencé en 2016, que j'ai abandonné pendant très longtemps et que j'ai récupéré en 2019. Donc ça, c'est de l'amour qu'on m'a donné, donc je colle l'amour qu'on me donne, j'adore ça. Oui, j'ai des petits mots, des trucs comme ça, c'est vraiment un carnet où j'aime bien que ce soit pas tout pareil, machin. Donc ça, c'est des choses qui datent de 2016, donc c'est un peu moche, mais c'est pas très grave. C'était vraiment, j'ai commencé ce carnet en me disant, tiens, je vais écrire des choses avec des définitions, des choses comme ça, genre ça par exemple, je savais pas ce que c'était, donc je me suis dit, ah, vas-y, je vais l'écrire et ce sera rigolo, voilà, ça me fera comme un petit carnet de notes, d'apprentissage, machin. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, pas ce truc-là, je savais pas ce que c'était, du coup je me suis mis la recette, enfin voilà. Ça a pas duré longtemps, ça a duré 2 pages, j'ai des lubies comme ça, et souvent, elles passent vite, donc il faut pas faire attention, c'est pas très grave. Ça, c'est un petit croquis que j'ai fait au musée du Louvre. Donc, il y en a plusieurs. Il y a celui-là. J'aime trop leurs statues. Elles sont trop belles. Celle-là aussi. Voilà. Donc là, c'est juste du dessin d'observation de plus basique. Alors, là, on arrive sur une partie intéressante. Donc, en gros, là, j'ai plus ou moins abandonné ce 2017. Vous voyez, là, il y a déjà... C'est-à-dire que j'ai commencé ce carnet, j'ai fait 2 pages. Je l'ai abandonné et j'y retourne 1 an plus tard. C'est l'histoire de ma vie. Donc voilà, donc je fais ça. Et après arrive un workshop, un atelier en gros avec un monsieur qui s'appelle Will Wesson, dont je vous ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. J'avais déjà fait un atelier avec lui et en fait il en a refait un autre l'année d'après. Et évidemment j'y suis allée, c'était un stage sur les plis. En gros il y a toute une théorie sur les plis, il y a 7 plis différents et c'était trop bien. Et ça c'est juste moi qui ai des fois des envies de pause quand je suis au travail. J'ai des post-it et je fais des machins dessus. Il y a aucun sens à ça, mais je trouve ça rigolo, du coup je le colle, ça remplit des vides. J'aime pas trop avoir des pages vides comme ça, donc du coup, bah je remplis avec des post-it, voilà, donc ça n'a pas grand intérêt. Donc ça c'est toutes les notes que j'ai prises pendant le... Ça me fait rire. Pendant le stage, donc voilà, c'est des trucs que je recopiais de ce que Will Wesson nous expliquait, donc encore mes petits post-it là de meuf qui sait pas ce qu'elle fait. Donc voilà, du coup, bah je vais pas rentrer dans les détails, ça sert à rien, sans l'explication du monsieur, ça marche pas très bien. En tout cas, il parlait de force, de rythme, d'ombre, tout ça, donc c'était trop bien, j'ai adoré, de toute façon ce mec j'aime trop. Simplification et amplification, c'est la base de tout et c'est super difficile. Ça rentre bien dans le cadre de moi qui essaye d'exagérer des choses et de les interpréter, ce qui a toujours été très difficile. Donc voilà, d'autres notes sur ce... vous allez voir, il y en a quand même pas mal. Alors oui, là, donc du coup... Donc il y a quand même pas mal de trucs comme ça où j'ai vraiment... Je me suis pas pris la tête, c'est vraiment une espèce de... C'est comme un mini carnet de notes, en fait. Il y a écrit notes en plus. C'est comme un mini carnet de croquis à l'arrache, mais qui avait pour but de prendre des notes. En tout cas, c'est comme ça que ça a commencé. Du coup, bah forcément, je fais un atelier, j'ai très envie à ce moment-là de dessiner des gens dans le métro, ce que je fais rarement parce que ça me stresse. Déjà, bah, ça bouge, ça va vite, enfin, je fais rarement des trajets de plus de 15 minutes, et il y a des gens qui potentiellement vous grillent en train de les dessiner, et ça me stresse. Donc du coup, c'est très bien, c'est un super exercice, mais je galère à le mettre en place dans ma vie, donc ça, en tout cas, c'est un exemple de ça. Pareil, alors là, du coup, autre technique, donc août 2018, c'était la même phase. Donc ça veut dire que là, en gros, entre le début du carnet, entre les 2 premières pages du carnet et ici, il y a 2 ans. Voilà. Là, c'est la même technique, sauf qu'au lieu de dessiner des gens du métro comme je peux le faire ici, je prends juste des photos Pinterest, c'est vachement moins stressant. Je conseille à ceux qui ont envie de pas perdre de temps dans les transports, et en même temps qui ont peur de dessiner les gens. Je peux comprendre. Donc voilà, du coup, il y en a plusieurs dans ce genre-là. Ceux-là aussi, hop, celui-là, voilà, des petits ours. Je vous montre peut-être un peu plus proche. C'était des petites familles ours, donc j'aime bien dessiner au crayon de couleur, je trouve ça rigolo. Et du coup, c'était parfait pour cette texture du coup de papier, je sais pas si vous voyez, elle est un peu granuleuse. Et du coup, bah, moi j'aime bien des trucs un peu gras et tout, et là c'était parfait pour ce carnet, le crayon de couleur, c'était incroyable.
Mais après, ils ont arrêté de faire cette texture. Je suis trop triste. Donc voilà, donc là, clairement, ce stage, il se passe sur plusieurs jours. Donc ben là, vous avez moi qui suis dans les transports et qui y vais, et moi qui prends des notes, voilà, globalement. Les rubans, mes élèves reconnaîtront l'utilité des rubans, puisqu'on en parlait pour faire des cheveux. Ça, c'est juste moi qui ai du papier en plus, et du coup, qui se dit, tiens, c'est un peu moche, c'est vide, je vais coller ça là. En plus, ça brille, je suis satisfaite, voilà. Ça se joue à pas grand-chose, mais sachez qu'il faut pas beaucoup plus que ça pour me rendre heureuse. Vous voyez que ça brille ou pas? Je suis pas sûre, comme ça, plus. Bref, voilà. Grande histoire. Donc voilà, toujours le même atelier, le même workshop. Ça aussi, donc ça, c'est des... Ah, c'est une blague. Ils font des travaux pile poil au moment où je fais ça. Non, mais c'est un délire. J'espère que je vous allez pas entendre. Autrement, désolée. Donc du coup, ça, c'est vraiment... Bah, c'est la même chose. C'est des petits exercices de hand control. Je suis juste en train de dire ce qu'il y a écrit. C'est des petits exercices qui nous expliquaient pour maîtriser son trait, en fait. Donc voilà, tout ça c'est pareil, c'est des exercices de base qu'ils nous donnaient. Ça c'est pareil, comment maîtriser son trait, etc. etc. Pareil. Ça c'est des trucs que j'ai hésité à donner à mes élèves. Mais bon, je leur donne déjà plein de trucs à faire à base de cercles et de lignes, du coup après ils m'auraient détesté. Si vous passez par là, je vous adore. Donc voilà, donc il y en a plein de trucs comme ça, c'est vraiment prise de notes, donc je vais pas m'étendre. Et donc après arrive le moment où je me dis, en fait quand je fais des ateliers comme ça me booste de ouf. Bah déjà je croise plein de gens qui dessinent, du coup c'est trop stylé. Ça me motive grave, on est entouré de gens voilà qui sont là pour la même raison que nous, donc ça me booste de ouf. Et donc après je me suis dit je vais toujours essayer de dessiner un tout petit peu pour moi, avoir toujours un carnet, tout ça, quitte à ce que ça ressemble à rien en fait. Faire des espèces de spaghettis comme ça, c'est grave stylé, voilà, super, il y a encore du bruit, j'adore. Donc ça c'est dans la lignée, tout ça là c'est des trucs que j'ai fait dans cette optique là, des notes sur mes cours, regardez pas, on s'en fout. Donc voilà, pareil, hein, mes élèves, vous reconnaîtrez. Je fais ce que je vous demande de faire, il n'y a pas de mystère. Quelques plis du coup, forcément après le workshop de plis j'ai envie de faire des plis, c'est logique, donc du coup je fais plein de choses comme ça. Là vous remarquerez, je sais pas si vous avez vu mon vlog, je sais même pas si je l'ai sorti encore, mais en tout cas je parle de cette envie que j'ai de dessiner sans forcément d'avoir de croquis. Ça c'est typiquement ça, c'est vraiment j'utilise le bic comme si c'était un crayon papier et j'ai pas de structure derrière. Alors ça pourrait paraître simple comme ça, sauf que moi je dessine pas de cette façon-là, moi je suis vraiment team croquis, donc des fois je me chauffe comme ça et je fais ce genre de page-là. Ça c'est pareil. En gros j'utilise mon bic de manière très 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 légère et je l'utilise comme si c'était un crayon papier et après je reviens ancrer avec le même outil. Donc c'est pour ça que j'aime bien le bic parce qu'on peut vraiment faire des choses très foncées et très légères avec. Alors ça bave un petit peu mais autrement c'est grave stylé. Donc voilà, des random croquis, ça ressemble pas à grand chose mais bon c'est rigolo. Ah, autre phase. Là j'ai une phase anatomie lion-tigre, donc voilà, vous voyez les conséquences de ça. Donc j'ai commencé à étudier un tout petit peu le squelette, les muscles, tout ça. Là c'était un chien, bon du coup je suis partie dans une phase animalière, hein. Vous avez compris l'idée. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, bon là pareil, toujours... J'essaye de... Pareil, je sais pas si vous voyez ce que j'essaye de faire, donc en gros là, croquis de chien et de lion. J'essaye de vraiment de faire le squelette à l'intérieur et la structure après extérieure plus simple. Là j'ai pris des cours avec Aaron Blaise sur son site, j'ai acheté des cours, j'aime trop ce mec, il est trop stylé. Du coup voilà, j'essaye d'appliquer. Donc là par exemple vous voyez j'ai fait la structure, en fait le squelette, je l'ai fait avec un espèce de feutre comme ça un peu verdâtre là, et après j'essaye de mettre la forme par dessus. C'est très difficile à faire mais c'est rigolo, voilà. Ok, donc pareil là des random trucs, là c'est tout simplement j'ai de la pâte à fixe sur mon bureau. Du coup je la mets dans des formes improbables et j'essaie de dessiner ça. Là c'est des notes que je prends d'un cours que je prends en ligne. J'aime bien prendre des cours toujours à droite à gauche, d'essayer de me perfectionner, donc je prends des notes, c'est un truc sur le design et je trouve ça trop stylé, le contraste, l'harmonie. Les deux ensemble ça fait du design, enfin bref c'est trop stylé. Ça c'est juste moi qui fais des choses sur du papier, je trouve ça rigolo, du coup je le mets là. En plus j'aime bien coller des trucs comme ça qui n'ont... Ah j'avais pas vu, j'ai des petites notes à l'intérieur. J'aime bien coller des trucs comme ça qui sortent un petit peu du carnet normal avec des couleurs différentes, des textures différentes, je trouve ça trop stylé, je le fais pas assez souvent d'ailleurs. Donc là, étude d'un mec trop fort, j'aime bien faire ça des fois, alors je fais rarement dans ce genre de carnet, normalement j'ai un carnet exprès, mais bon voilà. Petite étude de visage, rien de fou. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des gens qui dessinent pour moi des petits mots de ma sœur.
de l'amour. Moi qui essaie de faire du croquis extérieur, vraiment, c'est pas du tout mon délire. Je galère, faut vraiment que je m'entraîne. Je sais pas si vous avez vu mon vlog à Versailles. Mais je galère de ouf. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait que je sais pas pourquoi ça me paralyse. Donc il faut vraiment que je m'entraîne. Bon, pas maintenant parce qu'il fait trop froid, mais voilà. Donc voilà, donc des études de photo, des études de gens dans le bus. Je suis tellement fière de moi. Je le fais tellement rarement que je l'ai écrit bus Lyon août 2019. Je trouve ça fou. Donc ça c'est pareil. Pendant les réunions, je fais des petits croquis parce que j'écoute, mais j'aime bien quand ma main fonctionne. Donc je gribouille souvent sur mes feuilles où je prends des notes et je trouve ça rigolo, donc je le garde et je le colle dans mes carnets. Voilà, et tentative de chat. Alors ça c'est pareil, c'est des croquis que j'ai fait dans mon ancien taf. Je travaillais au Cundar pour ceux qui savent pas, en gros je travaille pour Poisson Fécond. Du coup c'est Aqualis, c'est le chat du travail, chat psychopathe de son état et notre local. Donc voilà, ça c'était moi qui pareil regain de motivation après le stage de dessin. Ça a pas duré longtemps, je vous rassure. D'autres gros chats, alors ça c'est une étude d'un mec qui s'appelle Paul Jouve. Ce mec est trop fort, il est vraiment trop fort en tigre, en lion et tout. Après moi qui essaie de comprendre l'anatomie des animaux, voilà, c'est pas facile, hein, et je suis même pas sûre d'avoir tout retenu malgré les heures que j'ai passées à dessiner ça. Donc là, ça c'est des petites recherches, Inca, Maya, je ne sais plus, je sais jamais faire la différence, c'est terrible, ma culture est nulle, que j'avais commencé à faire pour le travail, en fait j'avais besoin de faire un truc basé là-dessus, et quitte à me familiariser un petit peu avec cette culture, autant le faire dans mon carnet, hein. D'ailleurs vous remarquerez que ça c'est des choses que j'ai découpées et collées, parce que j'ai dû faire ça sur un papier qui vole, et après je me suis dit, tiens si je mettais ça dans mon carnet, voilà. Donc là, des random chats, alors ça, j'avais dû faire ça sur une pochette de nourriture que j'avais dû ramener de quelque part, et j'aime trop le craft. Donc là, j'ai dessiné directement avec, j'ai un feutre, un peu une plume un petit peu feutre. J'avais dû faire ça directement là-dessus, trouver que c'était pas si dégueulasse que ça, parce que ça fait toujours un petit peu peur de faire ce genre de choses, et du coup, les coller ensuite et faire une double page chat. Donc là, vous remarquerez ce magnifique petit autocollant que j'ai ramené de mon voyage au Japon. Il est bien trop chou. Vient ensuite, alors ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai eu envie de faire, que ça a duré 2 minutes, toujours dans ce truc. J'aime beaucoup regarder des reportages Arte, des trucs qui racontent des histoires. Donc là par exemple c'était un reportage sur comment ils ont grimpé l'Everest pour la première fois, comment ils sont arrivés au sommet, donc avec Tenzin Norgay et Edmund Hillary, avec des anecdotes improbables, genre lui au début c'est un apiculteur, rien à voir. Lui il avait déjà commencé à faire l'ascension avec des Suisses l'année d'avant, bref que des trucs comme ça. Et en fait je trouve ça vachement intéressant, je regarde beaucoup de reportages de ce style-là. Le problème c'est que en fait j'oublie les informations. Donc là, je me suis dit, viens, je fais une double page là-dessus, c'est rigolo, je m'amuse un petit peu avec les visuels, et il y a des informations intéressantes. Donc voilà, je l'ai pas vraiment fait plus de 2 fois, mais c'est pareil. En fait, j'aime bien ce genre de choses, c'est juste que c'est très chronophage, quoi. Donc là, c'est moi qui décide de dessiner des random monstres en essayant d'appliquer ce que j'ai appris sur mon anatomie de tigre et de lion. Peu convaincant, mais écoutez, j'essaye. Et ça, c'est des devinettes. Du travail, pareil, des trucs, du coup c'est rigolo, je les ai mis là, mais rien de très intense. Moi qui essaie de dessiner, c'est Echo, c'est le toutou d'un ami que vous voyez de temps en temps popper dans mes vidéos. Je vous mettrai une petite photo pour que vous voyez. C'est quand il était petit, et en fait c'est pareil, les animaux, c'est comme le croquis extérieur, j'en fais rarement, surtout quand ils bougent comme ça, enfin c'est très difficile. Donc j'ai voulu m'entraîner, c'est pas très probant, mais c'est pareil, à retester dans le futur, ça pourrait être intéressant de m'améliorer sur ce point-là. Et ensuite, petite étude de composition. Donc là, ça c'est des études de composition de mecs badass, des trucs qui existent déjà. Et ça c'est les miennes. Donc en gros, là j'étudie et là j'applique. Globalement, c'est ça l'idée. La composition c'est très difficile, il y a beaucoup de paramètres à gérer, donc du coup... Vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, faites-en plein, des trucs comme ça. J'en fais moins qu'avant, je devrais en faire plus d'ailleurs, parce que c'est vraiment vital. Et étudier les gens qui font ça bien aussi. Ça aide à intégrer le vocabulaire de ce genre de choses-là. Ensuite, encore une fois, des tigres, lions et compagnie, parce que, encore une fois, c'était ma phase, hein, ça a duré 6 mois, je pense, donc là, on est en plein dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, là je continue sur... Alors celle-là, elle est moins lisible, mais en gros, j'ai regardé un reportage Arte sur l'oméga 3. Qu'est-ce que ça fait, par exemple, si on est en carence? Apparemment, ça rendrait violent. Le fait que c'était l'expérience des rats élevés... J'adore cette anecdote, du coup, je vous la donne. En fait, quand on élève des rats au sucre et à la cocaïne, s'ils ont le droit d'en avoir qu'une seule fois, 4 fois plus souvent, ils se dirigent vers l'eau sucrée. Donc en gros, le sucre est une drogue vraiment méga vénère. Donc c'est tout un truc sur la nourriture et ce que ça nous fait... dans notre cerveau, je trouve ça trop intéressant.
Ça m'empêche pas de manger du McDo, je vous rassure, hein, mais voilà, quoi qu'il en soit, c'était grave intéressant. Petite... je suis allée dans un restaurant, j'aime bien garder les cartes des restaurants où je vais comme ça, donc je suis allée dans un restaurant avec ma sœur. Et c'est ce qu'on a mangé, voilà, c'est tout timide, hein, encore une fois, mais c'est pas grave. Une autre petite composition, et ça c'est la fin, du coup, voilà, vous avez encore des études de composition de mec badass. Et alors, vous voyez rien, mais en gros, je faisais des petites recherches pour un projet que je voulais faire sur un petit village de Noël et tout. D'ailleurs, j'en ai fait une illustration de ça. Là, après, il y a d'autres trucs que j'aimerais bien finir ce projet. C'est un truc qui me plaisait bien, mais pareil, il faut avoir le temps de se poser. Et mes scotch ne tiennent pas, donc voilà, globalement. J'espère que ça vous aura plu. Donc ça, c'est parce que le carnet s'est décollé, du coup, j'ai voulu le protéger, mais... Donc voilà, du coup, c'est un des rares carnets que j'ai fini relativement rapidement, parce qu'en gros... on va dire octobre 2019, j'ai dû le recommencer ça là. Je pense que c'est août 2019, donc quand je me motive, visiblement, je peux remplir un carnet en 2 mois. Bon, c'est un petit carnet, mais c'est extrêmement satisfaisant, sachez-le, et j'aime bien varier, coller des choses, mais des trucs qui brillent, avoir des textures différentes, des informations, des trucs, voilà, n'importe quoi. J'aime vraiment bien ce principe-là, et ce carnet était vraiment là pour ça, il avait un côté pas trop prise de tête, j'aime bien les carnets qui mettent pas trop la pression. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis je pense que je vous en ferai une autre avec celui-là. Et pareil, si ça vous plaît, voilà. Parce qu'après j'ai d'autres carnets qui sont terminés, mais c'est des vieux carnets. Du coup, c'est peut-être moins intéressant pour vous. J'ai fait des trucs pas mal moches, mais je vous les montrerai peut-être un jour si jamais ça vous intéresse. Et mes nouveaux carnets, je n'arrive pas à les finir. J'en commence à peu près 2 par an et je ne les termine jamais. C'est un enfer. Écoutez, sur ce, je vous laisse tranquille. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Je vous fais des bisous. C'est pas pratique avec la main.